Vous êtes là, vous êtes déjà là. Ça tombe bien parce que l'émission commence aujourd'hui. Cette semaine, nous entamons une série de portraits de personnalités politiques. La première que nous sommes allés visiter, rencontrer, c'est celle de Roland Aubert. Roland Aubert, il a été premier adjoint à la ville de Manosque il y a de cela quelques années. Il est toujours vice-président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Et puis, il y a quelques jours, il a été élu à la tête du parc régional du Luberon, le célèbre parc régional du Luberon. D'ailleurs, nous sommes ici à Vilmus, dans une commune de ce parc. Rencontre avec Roland Aubert. C'est parti, c'est par là. Roland, on a décidé de débuter la réalisation de ce portrait ici à Manosque, au sein même de la salle du conseil municipal. Les téléspectatrices et téléspectateurs pourraient se dire, tiens, bizarre, pourquoi on est là alors qu'on est venu vers lui parce qu'il vient d'être élu président du parc régional du Luberon. Cette salle du conseil municipal, Roland, vous la connaissez bien. Oui, et puis ça me rajeunit. Ça me rajeunit puisqu'en 1995, avec Robert Ronde, nous avons été, et les collègues, nous avons été élus à la mairie de Manosque jusqu'en 2001. J'étais le premier adjoint de Robert Ronde. Ensuite, j'ai été dans l'opposition à Bernard Jamet. En 2008, j'étais tête de liste de l'union, de ce qu'on appelait l'union de la gauche. Donc effectivement, de 1995 à 2014, j'ai travaillé dans cette salle avec des maires différents, avec des collègues différents. Et aujourd'hui, c'est pas sans une certaine émotion que je suis ici. Alors ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un passionné de l'Olympique de Marseille. Vous aimez cette ville de Manosque, vous habitez à proximité de Manosque. Vous aimez ce département des Alpes d'Haute-Provence. Vous présidez comme deuxième vice-président aux destinées du conseil départemental. Aujourd'hui, vous allez avoir en charge les destinées du parc régional du Luberon. Le Luberon, ça résonne en Provence. On n'imagine pas comme ça. Je peux vous reprendre? Oui. On dit Luberon. Luberon, pas Luberon. On ne dit pas Luberon. Sébastien, ça me choque que vous disiez Luberon. Non, mais c'est Luberon. Luberon. Non, parce Luberon. que c'est vrai qu'on ne dit pas Bûcheron, voilà. On dit Bûcheron. Oui, personne pourrait croire, d'aucuns pourraient penser que vous êtes né en fait à Saint-Étienne dans la Loire. Ben, je suis né à Saint-Étienne dans la Loire et vous savez, à Manosque, c'est un pays de mineurs et c'est une grande fierté parce que je suis fils de mineur et je crois que quand on est fils de mineur, que ce soit à Saint-Étienne ou à Manosque, on apprend quelques vertus essentielles qui sont la solidarité, la camaraderie. Et je crois que ces vertus, je les ai conservées. J'essaye de les transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants. Et puis être fils de mineur, c'est quelque chose. Tous les Manosquins, il n'y en a plus guère, dont les parents travaillaient à la mine, partagent ça. Je pense à mes vieux amis manosquins. Quand on se voit, bien que mes parents n'aient pas été à Manosque, on parle des fils du mineur. J'ai chez moi la lampe de mineur de mon père et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je la conserve et je la regarde parce que c'est quelque part mon histoire. Vous avez décidé de ne plus mener aucune bataille politique locale à Manosque. Vous êtes sorti de cette salle du conseil municipal. Désormais, c'est l'hémicycle départemental et bientôt le parc régional du Luberon, je l'ai bien dit. C'est terminé pour vous le chapitre manosquin? J'ai dit en 2008, j'ai dit que ça serait la dernière fois que je me présenterais à la ville de Manosque, à quelque rang que ce soit. Et en 2014, quand les élections sont venues, j'ai confirmé cette position. Je crois que j'ai passé 20 ans à être à la tête ou dans l'opposition, dans la majorité ou dans l'opposition à Manosque. Et je crois qu'il faut naturellement que les choses tournent. Roland Aubert, on a l'habitude aujourd'hui, nous journalistes, de voir des joutes politiques à l'approche d'élections parfois serrées qui dépassent un peu le cadre de la bienséance. Ça n'a jamais été le cas avec votre adversaire direct qui a été Bernard Jamet Peralta, aujourd'hui maire de Manosque. Il y a une grande amitié, un grand respect entre vous. C'est dû à une époque désormais révolue ou bien ça tient simplement aux deux hommes que vous êtes? Je dois vous rappeler que quand j'étais dans l'opposition, j'étais là et Bernard Jamet était là-bas. Quand on abordait les problèmes budgétaires, nous avions des échanges qui étaient vifs. Et je crois que, parce qu'on défendait des convictions qui étaient différentes, mais je crois qu'on peut défendre des convictions différentes, avoir des échanges vifs, mais respecter son adversaire. Bernard Jamet a toujours été pour moi un adversaire politique, mais j'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour ce qu'il a fait. Et puis, quand j'ai traversé des périodes difficiles, j'oublie pas qu'il a su parfois être à mes côtés.
Roland, les téléspectatrices et téléspectateurs s'en sont aperçus, on a changé d'endroit, pour autant on est toujours à Manosque, à quelques mètres de l'hôtel de ville, à quelques mètres aussi du siège local du Parti Socialiste, c'est le café, l'emblématique café du Cigaloum. On va parler de votre engagement politique, puisqu'on n'est pas loin de la Rose là, ça date de quand et pourquoi? Au préalable, quand j'étais à la fac, j'étais responsable universitaire. Ensuite, quand je suis rentré dans la vie active, j'ai adhéré au Parti Socialiste en 1971 et puis j'y suis toujours. J'ai eu des responsabilités puisque j'ai été secrétaire de section ici, que j'ai des responsabilités au niveau de la fédération et maintenant je m'occupe exclusivement de mes mandats. Je suis toujours membre du Parti Socialiste mais je n'ai pas d'activité au sein ou de la section ou de la fédération. Qu'est-ce qui a été déterminant quant à votre choix à gauche et particulièrement précisément du Parti Socialiste? C'est quoi? Ça date de la famille? Ça date... Je vais vous dire, comme je vous l'ai dit, j'étais fils de mineur. Mais mes parents, donc, qui avaient été communistes, sont devenus gaullistes. Et je crois qu'en 68, c'est par réaction à mes parents, puisque plusieurs fois j'ai été embastillé par la police à l'issue des manifs, et ma mère venait me chercher. Et j'ai une anecdote assez drôle à raconter, c'est qu'un jour, au carrefour de la Canebière et du Collioto, j'étais en train d'haranguer la foule sur le mirador du policier qui faisait la circulation, et ma mère, qui était chez la coiffeuse juste au-dessus, est descendue. Alors il faut savoir que ma mère, c'était une petite dame assez forte, elle avait sa chasuble de coiffeur, et elle est venue, et elle m'a dit devant tout le monde, descends, tu me fais honte. Et ça fait qu'après, comme j'avais fait honte à mes parents, je risquais plus rien, donc j'ai continué mon engagement au sein du Parti Socialiste. C'était à l'époque du congrès d'Épinay, c'était à l'époque de l'Union de la gauche, c'était à l'époque où la gauche c'était l'avenir, c'était le changement. Et voilà, donc depuis 1971, je suis membre du Parti Socialiste. Alors, un engagement, c'est souvent pour paramètre des convictions, un parti qui défend, qui représente ses convictions, et puis des hommes, les hommes marquants de la gauche pour vous, Roland. Moi, j'ai été extrêmement marqué par François Mitterrand, j'ai été extrêmement marqué par Henri Emmanuelli, et j'ai été extrêmement marqué par Jean-Louis Bianco. Alors bien entendu, ils ne sont pas tous les trois dans la même filiation, mais tous les trois ont été des gens importants, des gens qui ont forgé mes convictions, qui les ont accrues et qui ont fait que quelque part, notamment pour le dernier que je fréquente toujours, qui reste pour moi un maître, qui reste pour moi un modèle, et je suis toujours très fier d'avoir travaillé avec Jean-Louis Bianco. Roland, pour cette troisième et dernière partie, nous voilà dans un endroit qui illustre parfaitement votre actualité, puisque nous sommes au sein même du parc régional du Luberon. Et le 10 mars dernier, vous deveniez président de ce parc régional. Vous avez un peu pris tout le monde à contre-pied, on ne vous attendait pas là. La région étant passée à droite, on s'est dit ce sera quelqu'un d'obédience républicaine, de droite qui sera là. Mais non, c'est vous. Bien, pendant 15 ans, d'abord, je tiens à rendre hommage à Jean-Louis Joseph qui, pendant 20 ans, a présidé aux destinées de ce parc. Et ce parc qui est là, qui va de Cavaillon à Manosque, d'Apt à Pertuis, qui regroupe 77 communes, dans laquelle siègent 9 conseillers généraux, 6 conseillers généraux du 84, 3 conseillers généraux du 04. J'étais donc le vice-président de Jean-Louis Joseph depuis une quinzaine d'années. Depuis 15 ans, je travaille avec lui. Donc, quelque part, quand Jean-Louis Joseph ne s'est plus présenté, parce qu'ayant été battu à la région, il ne pouvait plus prétendre à la présidence du parc. Il m'a demandé si je voulais bien lui succéder. Alors, j'ai demandé aux membres de la commission des finances avec qui je travaille et qui sont aussi de toute obédience s'ils étaient d'accord. Ils m'ont dit naturellement, parce que tu travailles depuis avec nous. J'ai demandé à mes collègues vice-présidents qui m'ont aussi encouragé, et puis aux collègues qui m'ont téléphoné en me disant « Vas-y, c'est toi qui est le plus ancien, c'est toi qui a l'expérience ». Et enfin, j'ai réuni tout le personnel pour leur dire que j'envisageais ma candidature. Devant l'accueil général, j'ai décidé de me présenter. Le jour de l'élection, j'étais le seul candidat. Il y avait 95 votants, donc il y en a 86 qui étaient présents. Et ils m'ont désigné à une majorité confortable. Roland Aubert, le Luberon, ça parle aux oreilles de tout le monde, pas simplement des Provençals et des Provençaux. La France entière connaît le Luberon. Le parc, ça parle à celles et ceux qui habitent dans le parc et autour. C'est là un gros défi que vous avez désormais. Je crois que j'en ai un premier des défis, c'est d'arriver à vous faire dire le Luberon.
Hein, parce que ça fait quand même, ça fera 2-0. Hein, ça fera 2-0. Non, c'est vrai que c'est un grand défi parce que quand on succède à quelqu'un comme Jean-Louis Joseph, il faut savoir que le premier président et créateur du parc, Gilbert Plat, qui était le maire de Cabrières-d'Aigle, a créé ce parc qui avait, vous savez, initialement c'est le général de Gaulle qui dans les années 65 a voulu qu'on crée des parcs avec la Zatar. Le parc du Luberon a été créé en 1977. Gilbert Plat en est resté président pendant 20 ans. Jean-Louis Joseph est resté 20 ans. Soyez rassurés, je ne resterai pas 20 ans président du parc. Mais c'est vrai que c'est un challenge important, c'est un grand défi. Mais j'ai l'avantage de, pour reprendre le titre d'un film, de marcher dans les pas de Jean-Louis. C'est quand même plus confortable. Comme j'ai été son adjoint pendant, je vous dis, 15, 16, 17 ans, tous les projets qui ont été construits, on les a construits ensemble. Et j'ai l'habitude de dire qu'on est passé d'une gestion de projets, c'est-à-dire tous ces projets qui ont été faits, qui ont émergé et qui sont, avec les fonds européens, avec la région, qui sont en construction, de devenir à une gestion de ressources. C'est-à-dire que maintenant, tous ces projets, on va les réaliser avec les ressources qu'on a. Et j'ai également coutume de dire que je ne dépenserai pas l'argent que nous n'avons pas. En clair, le parc va continuer d'avoir ses projets, le parc va continuer de réaliser et de mettre un terme à tous les projets qui sont en cours, mais sans plus dépenser parce que l'argent devient rare. Et je crois que c'est ça, il faut respecter l'argent parce que nous sommes dépendants de la région, des départements et des communes. Et tout ça, ce sont des impôts de nos concitoyens. Certes, c'est un mandat, mais un mandat bien différent de ce que vous avez pu avoir au sein de la ville de Manos, au sein désormais du conseil départemental, un peu moins politique, plus doux, peut-être plus dans la durée. Et puis il y a ce paramètre essentiel de nature et de développement durable. Ben, écoutez, très clairement, le parc, c'est un territoire où on s'occupe des territoires et des habitants et des communes. Ce n'est pas un enjeu politique. On est là pour défendre notre territoire, pour faire qu'on y vive le mieux possible, pour faire qu'il y ait de plus en plus de touristes sans pour autant être envahis. Je crois que le parc, c'est une terre où il fait bon de vivre. Et le slogan des parcs naturels régionaux, dont Jean-Louis était président de la fédération, c'est une autre vie s'invente ici. Et effectivement, quand on vit dans un parc, et on peut demander aux salariés, quand on vit dans un parc, on n'a pas la même pression, on n'a pas les mêmes relations avec les gens, c'est plus soft, comme vous dites, c'est plus policé, et c'est toujours avec l'intérêt de préserver la nature.